Donc nous sommes à la manifestation du 1er mai. C'est un moment important pour nous parce que le 1er mai, au-delà des revendications ouvrières, il incarne aussi deux idées fondamentales. D'abord l'internationalisme qui est indissociable des intérêts des travailleurs, et puis aussi les idées de la lutte de classe, c'est-à-dire l'idée que les travailleurs ont la force eux-mêmes, la force collective de se défendre et d'imposer leurs intérêts face au grand patronat, et même la force en fait de changer la société et de prendre même le pouvoir. Ce sont deux convictions qui sont fondamentales, et nous sommes convaincus que c'est fort de ces idées-là que nous serons à même de lutter contre le danger de l'extrême droite qui est en train de monter aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est surtout pour l'instant sur le terrain électoral, mais c'est lourd de menaces. C'est aussi des idées qui sont indispensables dans cette période de bruit de bottes, avec la guerre en Ukraine qui menace de s'étendre, avec cette militarisation finalement de tous les pays. Et puis ce sont aussi des idées et une combativité qui va être indispensable pour faire face à tous les coups qui vont nous tomber dessus, à la fois de la part du gouvernement et de la part du grand patronat, parce que la crise économique est en train de s'aggraver à grande vitesse, aussi avec cette guerre. Donc on va être confronté à cette inflation, à l'effondrement du pouvoir d'achat, à la menace sur les retraites, et il va falloir se défendre. Ce combat international des travailleurs que Marx avait résumé dans un mot d'ordre, prolétaires de tous les pays, unissons-nous, eh bien ce sont les seules bases solides sur lesquelles le mouvement ouvrier peut se reconstruire. Alors c'est notre ligne politique, ça a été celle que j'ai défendue pendant la présidentielle, celle que nous allons continuer de tenir bien sûr au moment des législatives, puisque nous allons présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Et il faut défendre ces idées-là, qui correspondent aux intérêts des travailleurs plus que jamais parce qu'on est dans un moment où les partis de gauche sont en train de faire renaître des illusions électorales, l'illusion que finalement on pourrait se protéger en envoyant un maximum de députés à l'Assemblée nationale. Mais quand est-ce que les députés ont protégé les travailleurs? La réalité, c'est que, comme ce qui s'est passé d'ailleurs ces 5 dernières années, l'opposition qui a vraiment pesé sur la politique de Macron, elle est venue de la rue, elle est venue des ronds-points, elle est venue des entreprises, c'est-à-dire elle est venue du monde du travail en réalité. Elle est venue de tous ceux qui sont engagés auprès des Gilets jaunes, de tous ceux qui ont fait grève pendant des semaines contre la réforme des retraites. Alors voilà l'opposition qu'il faut reconstruire, c'est une opposition ouvrière, une opposition justement qui s'organise dans les entreprises, dans les quartiers populaires, autour de cette idée que le monde du travail a la force de changer les choses en renouant avec les luttes collectives.